processus régulier, ordinaire, dans une municipalité. On veut établir, par exemple, des parcs canins dans un arrondissement en particulier. On va demander l'avis à la population. C'est ce qui s'est fait il n'y a pas tellement longtemps. Bien évidemment, au diable l'anglais, pour en parler à Longueuil, on a le chef de l'opposition à la ville de Longueuil, M. Robert Miles, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, et vous? Ça va, merci? Ben oui, je voyais évidemment, je suis allé consulter sur le site de la ville de Longueuil. D'ailleurs, on peut montrer ça à l'écran. Il y a une consultation publique qui est annoncée, hein? Et là, vous voyez le communiqué de presse ici, Longueuil bafoue de nouveau les droits linguistiques. Et dans le processus de consultation, même le site web, il n'y a pas de texte en anglais pour cette partie-là. Alors, comment ça s'est passé, M. Miles? Expliquez-nous ça un peu. Mais la consultation a bien été, je vais être assez honnête avec toi. Oui. Elle a bien été sur le côté de la population. On avait nombreux monde, on avait plus que 100 personnes dans la salle. C'est bon. Si on recule de la première consultation qu'on avait, la ville a vraiment mal fait ça. Elle n'avait pas grand monde. Même la journée de la consultation, là, 2 jours après, on continue à passer des papiers. Elle n'avait pas toutes les bonnes adresses. C'était vraiment mal fait. Depuis ce temps-là, nous, on charge tout le temps d'avoir une autre consultation publique qui va être bonne, qui va être dans une manière de faire règlement comme il faut, là, tu sais, bien en ordre. Ils ont mis des gros pancartes tout partout. Le seul affaire, c'est que les pancartes étaient tout en français. Ben oui. Finalement, j'ai rencontré un de mes collègues de l'Action Longueuil, une soirée de la journée de Sauveday. Oui. Puis il me l'avait donné une copie un petit pamphlet annoncé pour le parc canin, là, tu sais. Oui, exact. Et il m'a demandé à moi, il dit, M. Miles, as-tu tes copies? J'ai rien sûr encore. M. Wilson non plus. Ça c'est fait le 8. Toute cette semaine-là, j'ai demandé à la ville quand est-ce qu'on va avoir mes copies, Rien. J'ai rien. Mais j'ai eu ça seulement le vendredi, à 2h30 l'après-midi. Chanceux, j'ai ouvert l'enveloppe parce que la seule copie que j'avais dans le paquet d'enveloppe, c'était des copies anglophones. OK. Là, je téléphone le secrétaire de la direction, puis je demande où sont mes copies en français. Ah, on a oublié. Mais là, peux-tu attendre une autre 20 minutes pour ça? Ah, Ouais. pas de problème, j'attends. Tu sais? Mais c'est tout ça, c'était mal organisé encore. Improvisé. Je sais pas si c'est fait par exprès. Oui, c'est improvisé. Tu sais, puis regarde, l'autre conseiller a bien paru tout partout parce qu'il est passé pamphlet tout partout. Puis nous, on se voit ça le vendredi, la veille de le meeting le mercredi soir. Mais M. Miles, juste pour... Tout de suite, en partant, ça n'a pas été bien. Oui, ben oui, c'est ça. Puis ça frustre les gens inutilement quand c'est préparé à la dernière minute. Mais pendant l'audience, là, évidemment, on voyait, il n'y avait pas d'indication en français pour se rendre. À Greenfield Park, là, c'est un arrondissement qui est surtout anglophone quand même. Mais c'est plus, mais regarde, on a un statut bilingue, ça, c'est sûr et certain. Oui. C'est plus francophone maintenant qu'anglophone. OK. C'est environ 65-35 OK. À peu près comme Huntingdon, à peu près la même proportion, là, autour de ça. Les gens, on n'a aucun problème avec des Français anglais à Greenfield Park. Là. Tout le monde jase ensemble, tout va bien ensemble, puis on vit bien ensemble. OK. La problématique qu'on a, c'est que quand on est arrivé aux consultations, le moment donné, des citoyens se lèvent pour poser des questions en anglais au micro. Oui, ce qui est normal. Et là, le moment donné, le monsieur qui est en charge du consultation, il traduit qu'est-ce que le citoyen a dit en anglais en français. Peut-être que les francophones, ils comprennent bien, là, tu sais. Je trouve ça normal, là, tu sais, qu'au moins, c'est important que les francophones savent exactement qu'est-ce que le monsieur anglophone l'a dit tantôt. Ça pourrait être important dans l'affaire pour le parc à chiens. Là, à un moment donné, une francophone se lève, puis suivant next. OK, donc pas de traduction pour les anglophones. En anglais, pas du tout. Ouais. Donc, 2 poids, 2 mesures. Ce qui se passe avec ça, c'est tous les gros clés dans tout ce mouvement-là, pour le parc canin, c'est le manque de respect des citoyens pour la ville de Longueuil en anglais. Mais là, est-ce que les gens ont protesté dans la salle quand on traduisait pas, admettons, du français vers l'anglais? Les paquets qui sont partis, puis ils ont levé, puis ils ont parti. Ben oui, c'est frustrant. On a, M. Wilson et moi-même, le conseiller qui était avec moi, on a rencontré un couple de citoyens, on a demandé d'y aller à l'extérieur, qu'ils peuvent jaser avec eux autres, parce qu'eux autres, regardent, il y en a qui sont plus aînés, puis ils ont de la misère à comprendre la langue. Mais nous, on a noté les affaires, on va leur envoyer des courriels, des informations aux autres qu'ils peuvent comprendre comme il faut, là, en anglais.
Mais c'était mal fait dès le début. Mais même là, monsieur... J'ai levé, puis j'ai parlé au monsieur au début. Es-tu capable au moins de parler un petit peu en anglais pour faire le résumé. Au moins de donner une idée, de casser l'explication un petit peu en anglais, mais il n'a même pas fait. Mais monsieur Miles, comment ça se fait que la Ville de Longueuil, quand il y a des affaires qui concernent l'arrondissement de Greenfield Park, admettons sur le site web, des avis publics, de consultation, il n'y a pas de version anglaise non plus des textes? Non, mais c'est ça que je comprends pas. Même le site web, là, ils ont changé le site web. C'est pas easy friendly, là. Non. Friendly user, là. La problématique, c'est que ils ont pris comme un genre de structure anglophone. Tu sais, pour la structure, ça paraît bien. Mais quand tu cliques, OK, pour un événement, regarde, ici, des lumières brûlées, faut faire quoi? Et là, tu cliques dessus, qu'est-ce qu'ils disent en français puis en anglais. Tu cliques en anglais, c'est tout en français encore. Ah oui, c'est ça, exactement. Il n'y a rien, là, vraiment pour les anglophones, là, tu sais. Ça veut dire, ça paraît bien qu'ils ont fait de nouveaux sites web, et regarde, la structure est un petit peu en anglais, mais si tu cliques pour l'information que tu veux l'avoir, c'est tout en français, pareil. Ouais, mais, hey, avez-vous été surpris, le temps que je vous ai en ligne, là, évidemment, c'est même pas relié à ça, mais en fin de semaine, je suis tombé en bas de ma chaise, Vice Canada, qui est une compagnie médiatique qui fait du reportage, a rendu public qu'à Longueuil, la police enquêtait sur les résidents syriens. Chez vous? Ah oui? Ben oui, c'est un petit reportage de 2 minutes. Et là, on apprend que la police, admettons, appelle tous les Syriens qui restent à Longueuil, admettons, depuis toujours. Okay. C'est comme si on appelait les Anglais, là. Puis là, on fait une liste, on fait un registre, puis là, on leur parle. Mais pourquoi la police fait ça? Moi, je vais être assez honnête avec toi. J'ai aucune idée pourquoi ils fassent ça. Regarde, je suis même pas au courant, mais regarde... c'est grave, ça, parce que la mairesse, là... C'est sûr et certain. Ben oui, parce que la mairesse, là, si elle veut aider les réfugiés syriens à s'établir, là, ça passe pas par la police. Non, elle devrait faire des téléphones personnellement au son comité, au son cabinet, ben oui. pour téléphoner ces gens-là. Ben oui. Ils disent, pensez-vous d'attendre un couple de personnes de famille de cet endroit-là? Ben oui. Mais je pense pas que c'était fait pantoute. Il envoie la police. Quand il envoie la police, là, tu sais qu'il y a toujours un petit problème, hein? Oui, ça sent pas bon. Il y a toujours réticence aussi de cette situation-là, puis il n'y aura pas beaucoup de compassion vers ces gens-là pour laisser de donner un coup de main, là, tu sais. Non, puis même, il y a des organismes à Longueuil, là, des OSBL, là, des organismes communautaires qui disent « Hey, pourquoi on ne nous appelle pas? On est sur le territoire de Longueuil, on pourrait aider la ville. » Il y a une paquet des organismes à l'arrondissement de Longueuil, même à l'arrondissement de Greenfield Park, tous des organismes médicaux aussi, à part de ça, là, tout le monde est au courant de tout ça. Oui. Là. Il a été capable de poser ces questions-là. Ben, je vous laisse là-dessus, monsieur le chef de l'opposition. On va se reparler. Merci bien. Ben, c'est moi qui te remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Journée. Bonne journée. Robert Miles, qui est le chef de l'opposition de la ville de Longueuil, qui ne savait pas. Vraiment, c'est un petit entrefilet. Là. Vous allez sur Vice Canada. J'aurais pu vous passer le reportage, mais je ne le ferai pas parce que je ne l'ai pas en banque ici. Je l'ai vu en fin de semaine. Mais c'est vraiment particulier, là. La police appelle les résidents syriens d'origine, là, qui restent sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Ça va jusqu'à Brossard, là, ça en couvre large, Greenfield Park, Saint-Hubert. Tout. Et là, on dit puis là, on fait des listes, on prend de l'information. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Il y a des organismes. On a parlé au Crédil vendredi dernier, vous vous en souvenez? Vous étiez ici avec nous, là, dans Joliette, là. Dans l'anneau d'hier, c'est eux autres là, qui ont le mandat, puis ils aident les municipalités, puis oui, puis on va les accompagner. Pourquoi tu passes par la police, Carole? Carole Saint-Hilaire. C'est-tu Carole ou Caroline? Je m'en souviens plus. Carole. Pourquoi tu passes par la police, Carole? T'as une drôle de relation avec ta police. L'histoire de Joël Legendre, là, il s'est passé de quoi avec la police? Puis là, avec les réfugiés syriens, il se passe encore de quoi avec ta police? Carole, vraiment, je ne sais pas.